pour échanger sur Intercapital. Voilà la quatrième et dernière session de comment réussir mon année scolaire avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous voulons parler sur les conséquences des harcèlements sexuels des jeunes filles dans les milieux scolaires. Pour ceux qui ne comprennent pas mieux, je veux dire, les jeunes filles qui sont dérangées tout le temps par les professeurs et aussi des jeunes garçons par les professeurs femmes, également les jeux du copinage entre les jeunes filles. Oh, tu es mon copain, oh, tu es mon copine. Tu es un troisième, tu pas même au BPC. Le BPC, là, n'est pas ton souci. C'est Juliette qui est ton problème. Et le frère Roméo là-bas. C'est à cause de ça on est là. Donc, voilà, j'ai frère Junior et maman Pépé. Donc, nous sommes là pour apporter, faire, comment on dit, un échange, une échange. Une échange. Très bien, pour faire une échange sur ce sujet et apporter les approches de solutions, c'est-à-dire quelle sorte de solution fait quand on est dans ces genres de situations afin d'aider les jeunes filles à corriger ce problème et les jeunes garçons aussi à se recueillir et à savoir que il faut gagner son pain avant de payer le beurre. On ne paye pas le beurre d'abord sans avoir le pain. Tu cherches copine. Hein? Et tu n'as même pas encore le putain de BPC que l'État donne gratuitement aux gens. Hein? Il y a des gens quand le BPC mais qui n'arrivent pas à distinguer certaines choses. Ils ont au moins ça. Mais toi, cherche au moins le bac. Et là, tu vas aller faire ma carrière dans les marchés. Et là, maintenant, la copine va venir manger. Mais tu n'as même pas encore. Tu n'as rien, rien du tout. Et c'est toi qui connais comment conjuguer le verbe aimer au présent. Oh, bon, arrêtez ça. La personne n'a pas encore payé le pain. Et c'est lui qui cherche le chocolat. Comme vous vendez le chocolat. Mais c'est le chocolat que tu cherches. Laisse le chocolat d'abord. Va chercher le pain. Après, là, quand tu auras le pain, là, les vendeurs de chocolat, là, ils vont venir te supplier. Voilà le chocolat, voilà le pain, voilà le lait. Bon, pour ceux qui comprennent bien l'engagement, c'est ça. Hein? Bon, donc, frère Junior et maman Fébé, bonsoir encore. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien. Je vous donne mon micro. Parce que les observateurs ont dit que mon micro fonctionne. Je n'avais même pas allumé ça. Moi, j'ai un micro naturel. On va voir si le micro naturel. Si ça ne sonne pas, c'est eux qui ont dit de ne pas utiliser. C'est pas moi. Ok. Maintenant, que pensez-vous de cette situation qui sévit, je vais dire, qui embrasse le lycée aujourd'hui et le collège? Les élèves qui ont 12 ans, qui ont déjà des copains. Et dorénavant, je suis un enseignant, je connais ce qui se passe. Les élèves qui ont 11 ans, qui ont déjà des copains. En fait, comme par exemple au Gabon ici, on a les Goliaths, on a les corps Goliath quoi. Quand l'élève a 14 ans même, tu vas penser qu'elle a déjà 19 ans. Donc, si tu ne vois pas son adolescence là, tu vas penser que c'est déjà truc là. Et quand tu tapes ça, on te convoque au commissariat. Et tu vas reconnaître, mais je ne savais pas. Parce qu'elle a un gros corps. Voilà, parce que c'est que tu tapes là-bas, elle n'a pas d'âge. Tu veux, ouais, on a envie de rire seulement. C'est bien, hein? Ok, donc, que pensez-vous? J'ai vu des élèves qui ont 11 ans, qui ont déjà des copains. Qui ont 12 ans, qui ont déjà des copines. Wow. Bon, qui ont 14 ans, qui ont déjà des copains et Wow. copines. Moi, j'ai quel âge quand j'ai commencé à parler du femmes? Et j'étais à quel niveau? Je peux donner mon témoignage. Celui qui me connaît, me connaît. Même si la personne me dit que je suis gâté aujourd'hui, je ne suis pas gâté. Je n'étais pas gâté hier. Mais aujourd'hui, Je ne suis pas quand même gâté aujourd'hui. Parce que si j'ai l'âge de certains jeunes, je peux quand même le dire. Mais quand je n'avais pas l'âge, celui qui me connaît saura que cette personne-là, lui, ne joue pas comme ça. J'ai eu le bac, j'ai fait l'université. J'ai fait des formations. Avant, c'est au cours des formations que j'ai commencé à rencontrer certaines difficultés dans ce domaine. Mais ce n'est pas que je me suis adonné ou bien j'ai essayé de devenir copain de quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Donc ce que nous disons, c'est quoi? Quand nous sommes élèves, il faut que nous nous concentrons sur l'école. Hein? oui, les études d'abord. Les études d'abord. Même au campus, on donne le libre arbitre bon, celui qui est déjà au campus, on peut déjà dire, il peut déjà. Bon. Pourtant, moi je ne trouve pas ça intéressant. Parce que le campus c'est encore une autre responsabilité. Il va falloir que la personne puisse
valider les choses. Et là, maintenant, il aura la conscience. Si vous avez le diplôme, vous avez l'argent. C'est les femmes qui vont courir derrière vous. C'est ça. Mais tu n'as encore rien. Je dis, tu ne connais pas comment chercher 100 francs. Et c'est toi qui connais, dis, la go là me plaît. Vraiment. Ça, c'est le chômage qui te plaît. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Qu'est-ce que vous pensez? Bon, j'aimerais que le frère Junior parle d'abord. Et après, maman, comme elle est maman, elle va comprendre beaucoup. On y va. Bon, moi, ce que je pense de cette situation, c'est que c'est un désordre d'abord. Premièrement, c'est un désordre. Et aussi, qu'est-ce qui pousse ces jeunes-là à faire ce genre de choses? D'abord, tout vient de l'éducation, comme nous le savons. Ça vient de l'éducation. Si ces enfants-là se donnent à ce genre de choses, il faut savoir que leur éducation d'abord a été mal fondée. Voilà. Donc, ce sont des enfants qui, dans des familles, n'ont pas assez d'attention, ou soit que les parents n'ont pas instruit selon le droit chemin ou selon la parole, ils se sont permis de copier ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Si on ne les a pas montré le bon dans leur maison, lorsqu'ils sortent, ce qu'ils voient, ils prennent ça comme bon. Donc, c'est-à-dire, ce sont des enfants, je peux dire, qui se cherchent, qui agissent sans savoir si ce que je fais, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Donc, en fait, ils sont perdus dans leur conscience. Donc, ce genre d'enfants, je pense qu'ils ont besoin d'aide et ils agissent selon... La plupart, ils font du suivi. Parce que, déjà, ils ne sont pas indépendants dans leur propre choix, dans leur propre pensée. Ce sont, on peut dire, des personnes qui dépendent, des personnes qui cherchent à imiter, à copier. Donc, ils agissent selon ce qu'ils voient. Voilà. Donc, c'est un système que l'on rencontre d'abord chez les grandes personnes, avant d'arriver chez les enfants. Donc, il y a des grandes personnes aussi qui font ce genre de désordre devant les enfants sans se rendre compte que les enfants aussi pourront copier ce qu'ils font. On a des foyers comme ça où le père trompe sa femme. Mais les enfants voient. Ils connaissent bien ce qui se passe. Ils savent ce qui se passe. Eux aussi peuvent avoir ce désir de copier. On en a vu plusieurs. Ils disent, bon, comme mon père a plusieurs femmes, moi aussi j'aurai plusieurs copines. Comme ma mère a plusieurs gars, moi aussi j'aurai plusieurs copains à l'école, dehors. Donc c'est d'abord une chute éducative, c'est ce que je peux dire. D'accord. Ouais, et le frère Junior a déjà tout dit. Parce que nos enfants aujourd'hui, leur problème est basé sur l'éducation. S'ils ont une bonne éducation à la maison, les désordres qu'ils font dans les écoles aujourd'hui ne vont pas se produire. Donc, l'éducation qui est à la base de tous nos enfants aujourd'hui. Si les parents aussi se respectent entre eux-mêmes et ils marchent comme il se doit, les enfants aussi vont le faire d'eux-mêmes. Bon, tu es au téléphone, le papa est sorti, maman prend le téléphone. Ah, bonsoir chérie, bonsoir telle personne, comment tu vas, on se voit quand, tout ça là, on fait tout ça là devant les enfants. Pourquoi ne pas aller chercher les hommes ou bien les petites filles dehors? Donc, la maman est là, elle est mariée, mais pourtant, il a encore un autre copain dehors. Et ainsi que papa aussi, il prend le téléphone, il se cache derrière la porte pour dire, ah chérie, tu es où? On te voit quand, on se fait ceci. Et pourtant, sa femme est devant lui. Sa femme est dans la maison. Si les choses comme ça là se produisent, les enfants vont faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais le problème, c'est la maison. C'est les parents qui vont aider les enfants à se comporter bien à l'école et ensuite, pour les professeurs aussi, vont s'ajouter. Mais s'il n'y a pas ça dans les foyers, ça ne peut pas marcher dans les écoles aussi. Donc, la première des choses que moi, je veux qu'on parle, on parle d'abord aux parents pour qu'ils sachent comment éduquer les enfants pour que demain, ils soient eux-mêmes responsables, dignes de ce qu'ils sont. Mais s'il n'y a pas ça à la maison, les professeurs n'ont pas le choix. Si ta fille vient vers moi, elle me donne des avances et moi-même je suis un peu avare, je vais accepter.
C'est pareil pour les femmes aussi, et les professeurs femmes aussi, qui aiment les élèves et tout ça là. Donc, le vrai problème aujourd'hui, c'est la maison. C'est ça, c'est la maison. L'éducation vient des parents. Si tu éduques bien ton enfant, il part à l'école, c'est pour étudier. Oui. Il finit d'étudier, il rentre à la maison. Point bas, il s'occupe de ses cahiers, de son bic, de ses crayons. Mais s'il n'y a pas ça, l'enfant sort de l'école, bon, maman aussi, elle est dans son bain là-bas, papa aussi. Donc, moi-même, je continue ma vie comme ça. Oui. Voilà, c'est ça qui détruit les enfants aujourd'hui dans le milieu scolaire. Donc, c'est ce que moi, j'ai trouvé à dire pour le moment. D'accord, compris. D'accord, j'espère que vous êtes avec nous. Hein? Bon, si déjà ce que nous disons, vous avez des ajouts, des apports, et partagez avec nous dans les commentaires. Et là, d'abord, tout comme ils ont déjà dit un peu de ça, la base du mal dont souffrent les élèves au sujet des copinages ou des concubinages à l'école, c'est l'éducation. Et je n'ai pas à savoir que nous avions dit dans la session passée, la Bible dit enseigne ton enfant sur le chemin qu'il doit suivre. Oui. Quand il grandira, il s'en lassera. Il ne va pas quitter. Et ça, là, on n'a pas besoin d'être chrétien d'abord avant de le faire. Non. Oui. Non. Parce qu'on a rencontré des parents qui sont païens, oui. Mais qui ont de rigueur sur les enfants. Oui. Tout à fait. Dans les lycées aujourd'hui, est-ce que c'est toutes les filles, bien tous les jeunes garçons qui s'adonnent à cette pratique? Non. Non. Et dans les universités c'est pire. Parce que dans un lycée, dans une classe, vous pouvez être déjà 50, 60, 80. Mais dans une université, c'est là-bas, c'est l'empirial. Vous pouvez être 1000, 2000, 3000, 5000. Imaginez, ça veut dire déjà toute une ville. Oui, toute une ville. Donc c'est de pire désordre. Mais je vous garantis, ce n'est pas tout le monde qui le fait. Pourtant, ceux qui ne le font pas ne sont pas forcément des chrétiens. Non. C'est des gens qui sont conscients. Donc, déjà, nous allons aborder la phase des parents. Les parents ont un devoir envers les enfants. Vous avez certaines choses que vous devez corriger. En fait, bon, ici, on ne vous dit pas de ne pas faire vos grimaces. Tu peux avoir ta femme, hein, et parcourir toutes les femmes de la vie. On ne vous refuse pas ça. Comme tu es bête, tu es désordonné, tu es bizarre, ignorant, inconscient. Vous avez des mots à me prêter. Irrespectueux. Et c'est ce qui te plaît. En fait, tu es marié. Légalement. Tu es marié légalement, légitimement. Voilà. Et maintenant, tu te vois que tu n'es pas encore comblé du vide là dans ta vie. Maintenant, tu préfères partir des femmes de la vie. On est d'accord. Faites-le. Madame, vous aussi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais mettez les enfants en dehors de vos désordres. Nous sommes placés ici, non pour le bien des parents. Les parents sont déjà conscients. Nous sommes là pour aider nos frères et nos enfants à comprendre qu'il y a une réalité à part ce qui se passe avec leurs parents. Parce que papa trompe maman. Et la fille a déjà 9 ans comme ça. Non, maman m'a dit, papa, tu sais, non, la fille m'a dit, maman, tu sais, quand tu n'étais pas là, papa a appelé quelqu'un. Et je pensais que c'était à toi il parlait. Comment la fille a connaît que papa devait avoir une manière qu'il devait tenir envers sa mère. Comment d'abord elle a suivi ça? Maintenant, elle a remarqué que ce n'est pas ce que papa est en train de dire là. Ce n'est plus seulement envers maman qu'il dit ça. Mais il a encore une autre personne à qui dit ça. Ça veut dire que vous enseignez même aux enfants ce que les enfants ne doivent pas connaître. Et ça les influence d'abord. Maintenant, quand l'enfant part à l'école, même s'il ne voulait pas faire le truc, il voit maintenant son camarade. Il est libre à l'école. Parce que quand nous partons dans les conseils pédagogiques, dans les rencontres des enseignants, on dit souvent les élèves ont une autre face à la maison. Quand ils viennent à l'école, ils ont encore autre.
Oui. Comme l'enfant se sent libre, il va dire, et ma copine, tu sais, j'ai remarqué telle chose. Si celle à qui il parle, ou bien celui à qui il parle était conscient, il a un peu la tête, il va dire non, ça c'est les choses de grand, oublie ça. Mais si lui-même était déjà victime de ça, ou bien il voulait ça, c'est là maintenant ça va créer maintenant un lien. Il faut commencer par pousser ça. Pousser ça. Pousser ça. C'est comme ça que les choses se déclenchent. C'est les parents qui sont responsables, je répète, les parents sont responsables des désordres, que ce soit, comment on appelle, grossesse précoce, grossesse non désirée, qu'on raconte dans les milieux scolaires. Les parents ont 95% de leurs responsabilités dedans. Oui. Oui. Ça n'a rien à voir avec les enseignants de l'école. Ça, c'est rigolo. Donc, nous sommes passés par ici en train de vous dire, mettez les enfants au-delà, en dehors de vos bêtises que vous semez. Si vous jouez votre rôle, mais c'est l'enfant qui est têtu, là on le saura, que c'est l'enfant qui a désiré. Maintenant, s'il y a une aide, on peut savoir que non, cet enfant a besoin de telle chose. Il y a certains enfants, même quand on leur dit des choses, ils ont la pratique dans leur cœur, mais ils ne le font pas. Il faut le contraire. On doit savoir maintenant dans quel cas il faut aider l'enfant. Si c'est le suivisme de l'école, on peut le savoir. Si c'est le professeur qui l'influence, on peut le savoir. Mais vous aussi, vous êtes à la base. L'enfant que vous gardez depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui grandit maintenant, à 15 ans, 16 ans, il est déjà au lycée. Mais c'est vous qui jouez un rôle très principal dans sa vie. Bon, vous devez, bon, je ne sais pas, peut-être vous avez autre chose à encore dire sur ça. Voilà. Sinon, qu'est-ce que vous pensez que, quelle leçon vous avez à donner aux parents sur cette affaire? Bon. Quelle conduite les parents doivent tenir pour protéger les enfants contre les choses du genre? Comment faire pour que l'enfant ne soit pas victime des désirs qui n'est pas de son âge? Voilà, que ça ne soit pas des sentiments précoces qui naissent dans l'enfant, dans le cœur de l'enfant, et maintenant il va commencer par développer des conduites hors de son âge. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, ce que je pense de ça, c'est que les parents d'abord à la maison, comme vous avez dit, les parents sont responsables de l'éducation de leur enfant. Donc, pour moi, un parent d'abord qui aime son enfant doit lui montrer le chemin. Donc, quel chemin comme ça? Le chemin de la droiture, le chemin sans, vous avez dit aussi tout à l'heure que même sans être chrétien, il y a des enfants qui ne se donnent pas à ce genre de choses. Donc, ça veut dire que les parents d'abord qui aiment leur enfant, même s'ils ne connaissent pas la Bible, il y a forcément des lois, forcément des règles pour être agréable dans ce monde, qui ne vont même pas avec la Bible. Mais on sait comment dire, montrer à un enfant, quand tu es devant une grande personne, c'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas tendre la main, il ne faut pas insulter, il ne faut pas fixer quelqu'un dans les yeux, il ne faut pas faire telle chose. Donc, c'est-à-dire, il y a déjà des règlements, même s'ils sont humains, mais qui aident l'enfant à être droit, qui aident l'enfant à bien se comporter, à bien se tenir et à réussir sa vie. Donc, si un parent d'abord aime déjà son enfant, lui-même d'abord le parent, c'est vrai qu'il y a des parents qui n'ont pas réussi, mais il y a des parents qui peuvent donner des conseils. On dit souvent, c'est lorsque quelqu'un a traversé quelque chose, si j'ai chuté, je saurai comment conseiller celui qui veut passer par ce même chemin. Mais si je n'ai pas chuté, comment je peux conseiller quelqu'un qui traverse ça? Je ne connais pas ce qu'on appelle la chute. Or que si je connais la chute, on a beaucoup de parents aujourd'hui, ils ont raté leur vie, mais au lieu de montrer à l'enfant que ici, là, ne fais pas comme ça, sinon tu vas tomber dans ce trou. Mais il ne montre pas le chemin. Donc ça veut dire d'abord qu'il n'aime pas son enfant. Donc il connaît que telle chose est mauvaise, mais s'il ne le dit pas à son enfant, donc ça veut dire qu'il souhaite que l'enfant aussi rate sa vie, comme lui, il a raté sa vie. Parce que si un parent aime son enfant, il sait que lui, il a raté sa vie lorsqu'il était à l'école, en suivant l'histoire des copains et copines. Je pense qu'il va appliquer la rigueur à son enfant pour sauver la vie de son enfant, surtout si c'est une fille. Parce qu'aujourd'hui, on remarque beaucoup de désordres avec les jeunes filles. Une fille qui a 15 ans, elle va porter la grossesse à la maison. Donc, ça veut dire que tes parents t'ont nourri toi, et ils vont encore nourrir ton enfant. Donc, déjà, c'est pas normal. Non seulement cette fille, elle n'a aucun diplôme, mais elle amène encore une charge à la maison. Donc, les parents te nourrissent, ils nourrissent encore ton enfant. Et la plupart de ce genre de filles, elles ne connaissent même pas la personne qui est responsable de cette grossesse.
Donc les parents Comme sont... si quelqu'un qui utilise beaucoup de chargeurs pour Tout à charger son fait. téléphone. On dirait une grossesse, je ne sais pas, spirituelle, qui n'a pas de responsable. Il n'est pas marié, mais Voilà. Et cela, c'est très dangereux C'est compliqué. parce qu'elle n'a même pas encore fini ses études et la voici. Vraiment. Il y en a même qui amènent déjà deux. Parce que si elle voit qu'elle a amené un, les parents n'ont rien fait. Oui, Les parents ont regardé, elle va amener encore un deuxième. Oui. Je connais plusieurs. Elle va amener encore un deuxième. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas appliqué la rigueur sur la fille. On a des jeunes garçons aujourd'hui, eux, ils se donnent aux chambres, à la drogue, à des choses inutiles. Pourquoi? Parce que les parents, ça manque aussi de suivi. Lorsqu'un enfant rentre de l'école, le parent doit prendre la peine de s'asseoir avec son enfant. Aujourd'hui, nous avons des parents qui ne parlent même pas avec leur enfant. Or que l'enfant peut avoir des soucis, mais si le parent est toujours enfermé, comment il va faire pour se confier à son père ou à sa mère? Donc les parents ils doivent tisser une relation avec leur enfant. Ce n'est pas seulement avec leur patron du travail, mais avec les collègues, non. Les parents doivent voir leurs enfants non pas comme des enfants seulement. Ils doivent développer une sorte de relation supérieure. L'enfant doit être quelqu'un de très proche avec ses parents, afin que lorsqu'il a des soucis, il va se confier à ses parents. Mais s'il sait que ses parents n'ont pas l'habitude de l'écouter, de lui donner la parole, mais il va aller chercher conseil dehors. Et le dehors, nous savons que le dehors n'est pas bon. S'il tombe sur un mauvais chemin, il va s'adonner à ce genre de choses. Donc c'est déjà, je peux dire, c'est la relation entre enfants et parents. C'est ce que je peux dire. Ouais. C'est la relation entre les parents avec les enfants. Parce qu'il y a les parents, effectivement, ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Ils n'ont pas du tout. Quand ils quittent le travail, la première des choses, c'est descendu dans les bars. Oui. Ils prennent d'abord leur regard bien fraîche, ils bavarder avec les collègues, les amis et autres. Mais l'enfant est à la maison, il est revenu de l'école, il a les devoirs, il a les choses plein à faire. Mais le papa est rentré bourré. Il ne peut pas avoir le temps de son fils ou lui dire quoi que ce soit. Oui. Donc les enfants sont éduqués comme ça. Maman aussi, elle est partie dans ses Congossa, aller voir la soeur, le frère, telle personne, elle est aussi dans ses affaires. Les deux rentrent à la maison tout fatigués. Les enfants n'ont pas le temps de poser des questions à leurs parents. Donc c'est la faute, en général la faute c'est les parents. Si tu n'as pas le temps pour ton enfant va aller dehors. Et dehors, il y a les bonnes choses et il y a encore les mauvaises choses. Si l'enfant ne tombe pas sur une bonne personne, donc c'est fini. Il sera drogué. Si c'est un garçon, même les filles se droguent aujourd'hui. Elle va amener la grossesse ou bien c'est le bagarre par-ci, par-là, toutes sortes de choses. Ils vont te ramener ça parce que tu n'as pas le temps. Il faut avoir le temps à nos enfants. C'est très important. Si tu as le temps pour ton enfant, tu lui donnes une bonne chose, quoi. Parce que quand il écoute tes conseils, même dehors, personne ne peut plus lui changer le cerveau. Parce que tu lui as déjà mis les bonnes choses dedans. Et il va suivre de tout ce que tu lui as dit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Maman part au marché, elle rentre à 21h. L'enfant dort déjà, même pas manger, même pas se laver. C'est pour ça qu'il y a trop de odeurs dehors. Tu dépasses un enfant aujourd'hui, c'est rien que les odeurs, parce que la maman n'est pas là pour lui, papa n'est pas là, personne n'a pas le temps. Ou bien d'autres, je ne sais pas. Et au boulot, moi je suis fatiguée, moi je n'ai pas le temps, on va prendre le café. Si l'enfant ne mange pas aussi bien à la maison, vous ne s'occupez pas il n'y a pas la nourriture, on ne leur prépare pas les choses. La fille peut demander chez un garçon, donne-moi 100 francs. Mais un garçon, pour te donner 100 francs aujourd'hui, il va te demander quelque chose au retour. Voilà, la grossesse va finalement venir. C'est comme ça, ça se fait. Vous ne restez pas à la maison. Les week-ends, il n'y a pas les parents à la maison. Les enfants aussi sortent. Ils vont aller voir les autres enfants qui n'ont rien à faire. Et c'est comme ça, toutes choses commencent. La grossesse vient, les cigarettes, les drogues, les chambres, les bagarres ici, le vol par-ci, par-là, parce qu'ils ne sont pas aussi bien nourris et les parents n'ont pas le temps pour les enfants. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est les parents qui détruisent la vie de leurs enfants. Amen. Oui. Pour tout dire, c'est les parents qui détruisent. Si l'enfant doit être bien éduqué à l'école, écouter ce que le professeur dit, étudier bien comme il le faut, c'est les parents. Tout, c'est les parents. C'est ce que moi je peux dire, en tout cas pour le moment.
D'accord. Bien, d'accord. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur ce sujet? D'abord, bon, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne sur ce sujet de l'éducation des parents, des enfants vis-à-vis des parents? La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant sur le droit chemin, et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Dans quelle Bible? Dans quelle Bible? Celle-ci? Il n'a même pas la Bible. Il n'a même pas la Bible sur lui. Non, bébé. Et bon, avant d'aller dans la Bible, il y a certains parents, parce que moi je suis un peu dans le domaine, je travaille dans les maisons, je connais ce qui se passe. Il y a certains parents qui n'aiment pas qu'on frappe qui n'aiment pas frapper leurs enfants quand ils font des bêtises. Ça aussi c'est dedans. Quand l'enfant est parti à l'école et il est venu à la maison, il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut le corriger. Ça fait du bien. Mais il n'y a pas ça. Mais la Bible nous a enseigné qu'il faut frapper. Quand l'enfant fait les choses qui n'est pas bien, il faut le frapper pour lui montrer que non, ça là, ce n'est pas du tout bon. Mais il n'y a pas ça. On dit on ne frappe pas mes enfants, on ne gronde pas mes enfants, on ne parle pas à haute voix sur les enfants, tout ça là. Et les enfants profitent de ça pour faire de n'importe quoi. Oui. Vous voyez, non? Donc, si moi je vais dire quelque chose à propos de la parole de Dieu, je suis dans Éphésiens 6 et verset 4, qui dit, et vous, père, là on dit père, il y a déjà mère. Oui. Ouais. Donc, et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. S'il n'y a pas ça, comment l'enfant va écouter bien? Je ne sais pas. Parce que quand tu touches comme ça là un enfant aujourd'hui, là où nous sommes dans le pays, même nous sommes ici là, quand la maman vient seulement, tata m'a frappé, tante m'a fait. Alors qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que la maman doit poser. Tu as fait quoi pour qu'elle te tape? On ne pose pas, on ne tape pas mes enfants, on ne gronde pas mes enfants, on ne fait pas ceci avec mes enfants. Et les enfants profitent de ça. Oui. Et faire tout ce qu'ils veulent. Parce que les parents n'ont pas même le temps pour prendre la Bible et dire, venez, on va lire, on va expliquer, vous allez comprendre. Il n'y a pas ça dans les foyers. Il n'y a pas ça. Même en tant que chrétien, il y a beaucoup de parents chrétiens aussi qui n'ont pas le temps là de venir et étudier même un verset biblique avec les enfants pour leur montrer que c'est comme ça un chrétien, un enfant qui est chrétien, bien né d'une famille chrétienne, doit marcher, doit faire ceci, doit parler dans les écoles. Il n'y a pas ça. Donc, c'est ce que je peux dire. D'accord. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des instructions qui ne sont pas selon le Seigneur. Voilà, élevez-les. Vous devez savoir que les enfants sont à l'élever. Si vous faites le débat des animaux, comment entretenir l'animal? L'animal, le matin, l'animal mange. Après, à midi, le soir. Si elle est arrêtée, on enlève, on corrige. On change les choses, on fait tellement que l'animal se sent à l'aise. Quand même son Seigneur entre, il connaît comment s'approcher de son Seigneur, c'est l'animal. Beaucoup des parents aujourd'hui, les enfants ne peuvent pas venir me dire, bon, bienvenue papa, parce que tu n'as pas appris ça. Vous ne les enseignez pas ça. Écoutez, il y a beaucoup de parents qui ne font même pas des prières matinales avec leurs enfants le matin. Nous, on nous a enseigné ça. Prière matinale, c'est ça on fait jusqu'à ce que moi j'ai quitté même les parents. Le soir, on prie avec les enfants avant de dormir. Aujourd'hui, les enfants partent aller dormir comme ils veulent. L'enfant ne connaît pas comment prier. Il ne sait même pas, il est là seulement. Les parents même viennent à l'église et laissent les enfants à la maison. Vous venez avec nous, vous laissez vos enfants à la maison. Or, en temps de moi, s'asseoir à côté des parents. Tu fais mon grimaces. Bah!
Et l'enfant grandit dans la crainte du Seigneur. Mais quand l'enfant, vraiment, et je ne vais pas trop parler, Ecclésiaste chapitre 4, le verset 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage. Mieux d'avoir un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé. C'est mieux que vous puissiez mettre les enfants à part et que vous semez vos désordres. Mais sauvez la vie de vos enfants. Si vous pouvez être vieux, insensé, mais les enfants là peuvent être pauvres. Nous voulons qu'ils soient sages. La sagesse, c'est ça qu'il a appris la vie d'un enfant. Donc, les parents, vraiment, nous vous mettons en garde, s'il vous plaît. Pardon. Pardonnez. Laissez les enfants, s'il vous plaît. Laissez-les. S'ils ne lèvent pas à l'école, ils parlent faire quelque chose de mauvais. Ce n'est pas à toi, parent, de tenir sa main. Le maître va me voir. Oh! C'est ça. Quand vous faites ça, vous pensez quoi des enseignants? Vous pensez que les enseignants sont en train de détruire les enfants? Quelqu'un qui a fait des formations pour participer au bien-être de vos enfants, vous venez maintenant les apprendre à l'école. C'est quoi? Vous avez déjà des bagarres avant. Ce n'est pas normal. En fait, il y a des parents qui ont de yaourt dans les cerveaux. Vous avez de craquin, vous avez de gombo dans les cerveaux. Sinon, un parent ne doit pas venir tenir sa main. Le maître, il va me voir maintenant. Si quelqu'un vient m'affronter comme ça, c'est Dieu qui va m'arrêter. Sinon, je vais lui donner un ici, un là-bas. Et je vais pas le convoquer encore. Parce que s'il était bien, si ses sens fonctionnent, il ne va pas tenir la main de ses enfants pour venir affronter l'enseignant. Ce n'est pas conforme à la didactique, c'est contre d'abord l'éthique de notre métier. Une autre chose, toi qui connais que ton élève est bizarre, et l'élève vient comment dirais-je, t'informer à la maison que non, tel professeur m'a fait ceci, fait cela. En tant que bon parent, tu connais ton enfant, tu le fais asseoir, dis mon ami, je te connais, arrête ça. Arrête ça. L'enseignant n'est pas ton ami. Et tu le mets sur cette vie. Il répète ça encore, tu le corriges. Si possible, tu viens maintenant à l'école, rencontrer l'enseignant. Bonjour monsieur, je connais que tel élève, il est bizarre, et j'espère qu'il ne sème pas de désordre ici. Si le maître ou bien le professeur est vraiment sérieux, il va dire, oh, tel élève, même ses camarades le connaissent. Moi, je connais les caractères des enfants qui sont comme ça. Et quand tu parles, les parents disent, oh, tel élève, oh non, monsieur. Gardez patience seulement, gardez patience seulement. Il dit, ah, donc, il dit, oh, à la maison, il est comme ça. Il dit, ah, d'accord. Donc, ce n'est pas ici, ça lui fait ça. Hein. Mais c'était parents. Je connais l'élève. Je peux même appeler son nom maintenant. Mais je laisse. L'élève là, quand il vient en classe, il va dire, c'est un chat. et non, ils sont comme le mouton. C'est les dessins animés. Et quand il répète des Il choses, les traumatise. il le regarde comme ça. Il sourit. Il fait comme ça. Le visage comme ça. Après, il va dire, en classe. L'enseignant est en classe. Si c'était autant même de récréation, je peux peut-être comprendre. L'enseignant est en classe. Si c'est entre vous-même, je peux comprendre. Mais l'enseignant est en classe, au cours. Et maintenant, quand il parle comme ça, si tu le chasses, il va sortir. Après, il va rester là, il va chanter un chant. Il fait des grimaces. Après, il s'en sort avec, au premier trimestre, il sort avec 7 de moyenne. La maman vient, j'ai dit, maman, votre enfant, c'est l'enfant le plus remarqué dans le lycée. Maman dit, non, mais je suis pas sûr. Elle dit, pardon. Tout le monde connaît votre enfant ici. Il dit, mais il est sérieux à la maison? J'ai dit, donc c'est ici, il vient montrer ça que. J'ai dit, maman, il faut informer votre enfant. Informez-le. Deuxième trimestre, l'enfant boum, il n'a pas encore de moyens. La maman vient, il t'a aidé, il va l'enlever de l'école. Elle dit, enlever de l'école n'est pas la solution. C'est jouer votre rôle à la maison qui est la solution. Oui. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Aidez les enseignants à vous aider. Ne compliquez pas le cas de vos enfants. Hein? Il y a un enseignant dans l'enseignant. Moi, je ne connais pas ces parents qui vont venir m'affronter à l'école. Il va lire l'heure. Et l'élève aussi va lire l'heure. Parce que je vais lui rendre son cas difficile. Très difficile, je vous le dis. Il y a un enseignant dans l'enseignant. Nous ne sommes pas des enseignants ordinaires. Il y a un enseignant, nous sommes en mission. Parce qu'il y a aussi des élèves que le diable envoie dans les lycées pour corrompre leurs camarades. Donc faites beaucoup attention. Les parents, s'il vous plaît.
Si un maître tape un enfant, c'est pour son bien. Il n'est pas là pour tuer l'enfant. Donc vous-même apprenez à bâtonner vos enfants. Il y a des enfants là, c'est le bâton qui les corrige. Bien même, il y a certains enfants, le bâton ne les corrige pas. C'est rigueur. Il y a certains enfants, il faut savoir jouer avec eux. Il faut les maîtriser. Il faut tisser une relation, comme le frère Junior disait. Tisser une relation avec vos enfants. Accordez-vous la paix, s'il vous plaît. C'est vous qui détruisez les enfants, non les enseignants. Je pense que de ce côté, nous pouvons d'abord nous arrêter pour les parents. On va revenir sur la fête de copinage dans un instant.